Bienvenue sur notre chaîne, amis du football et passionnés de l'Afrique qui dribble. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur la Coupe d'Afrique des Nations U17 Maroc 2025, un tournoi qui a démarré en fanfare la veille avec Maroc-Ouganda, et qui nous offre déjà un rendez-vous brûlant ce lundi 31 mars 2025. À 20 h, au stade Larbi Zaouli de Casablanca, l'Afrique du Sud et l'Égypte s'affrontent dans le deuxième match du groupe B, juste après le choc Burkina Faso-Cameroun prévu à 17 h. Ce n'est pas le coup d'envoi du tournoi, mais c'est une affiche qui promet de faire des vagues dans une poule où chaque équipe a des rêves plein la tête et des crampons prêts à en découdre. Alors, pourquoi ce match mérite-t-il toute notre attention ? Parce qu'il soulève 3 questions majeures que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo. D'abord, l'Égypte, nation au passé glorieux avec un titre en 1997, peut-elle enfin retrouver sa grandeur dans cette catégorie, après des années d'irrégularité et une absence remarquée en 2023 ? Ensuite, l'Afrique du Sud, qui grimpe les échelons avec un quart de finale en 2023 et une finale en 2015, a-t-elle le potentiel pour s'imposer comme une puissance émergente et bousculer les favoris ? Enfin, dans un groupe B aussi dense que disputé, comment ce deuxième match influencera-t-il la course au quart de finale, surtout après le résultat de Burkina Faso-Cameroun quelques heures plus tôt ? On ne va pas se contenter de survoler l'affiche, on va plonger dans les coulisses, analyser les forces en présence, remonter le fil de l'histoire et scruter les enjeux qui dépassent les 90 minutes de jeu. La Coupe d'Afrique des Nations U17, ce n'est pas juste une compétition pour gamins qui tapent dans un ballon. C'est une fenêtre sur l'avenir du football africain, un tremplin pour des talents qui pourraient demain fouler les pelouses de la Premier League, de la Liga ou même de la Coupe du Monde. Alors, installez-vous confortablement, car ce duel entre les jeunes pharaons et les Bafana Bafana, sous les lumières de Casablanca, risque de nous tenir en haleine. On décrypte tout ça pour vous, avec passion et précision. C'est parti pour un voyage au cœur de l'action. Commençons par les pharaons, un nom qui résonne comme une légende dans le football africain. Avec 7 titres en Coupe d'Afrique des Nations seniors, l'Égypte est une superpuissance continentale chez les adultes. Mais chez les U17, l'histoire est bien différente. Leur seul sacre remonte à 1997, une époque où des joueurs comme Hossam Hassan dominaient encore les terrains. Depuis, les résultats ont été en dents de scie, une 3e place en 2003, quelques quarts de finale, mais aussi des absences douloureuses, comme en 2023 en Algérie, où les jeunes Égyptiens ont brillé par leur absence. Cette édition au Maroc est donc une opportunité en or pour redorer un blason terni dans cette catégorie. Comment en est-on arrivé là ? Longtemps, l'Égypte a misé sur ses seniors, négligeant parfois la formation des plus jeunes. Mais les choses changent. La qualification pour Maroc 2025, obtenue lors du tournoi UNAF en novembre 2024, est un signal fort. Face au Maroc, à l'Algérie, à la Tunisie et à la Libye, les pharaons ont fini en tête avec 4 victoires et un nul, montrant une solidité inattendue. Ahmed Elkas, l'entraîneur, n'est pas étranger à ce regain. Ancien international aux 72 sélections, il apporte une rigueur tactique et une aura qui rappellent les grandes heures du football égyptien. Son discours est clair, on ne vient pas pour participer, on vient pour gagner. L'effectif est à la hauteur de ses ambitions. 9 joueurs viennent d'Ampi, un club connu pour sa formation méthodique, et 8 autres d'Al Ahly, le mastodonte africain aux 11 titres en Ligue des Champions CAF. Parmi eux, des noms à suivre, Mohamed Hani, un milieu créatif d'Al Ahly, déjà comparé à un jeune El Neni pour sa vision, ou encore Ahmed Reda, un attaquant d'Ampi dont les 5 buts en qualification UNAF ont fait parler. Ce mélange de discipline et de talent brut pourrait être la recette pour enfin franchir un cap. Historiquement, l'Égypte a un avantage face aux équipes sud-africaines. En 1997, elle bat le Botswana 3-0, et en 2003, elle domine Eswatini 2-1. Ces victoires, bien que datées, montrent une capacité à imposer son style face aux nations COSAFA. Mais le football a évolué. L'Afrique du Sud d'aujourd'hui n'est plus celle d'il y a 20 ans, elle est plus rapide, plus physique, plus organisée. Pour l'Égypte, ce match du 31 mars est un test grandeur nature. Une victoire les mettrait dans une position idéale avant d'affronter le Burkina Faso et le Cameroun. Une défaite, en revanche, raviverait les doutes sur leur capacité à rivaliser avec les nouvelles puissances.
Les supporters égyptiens, habitués aux exploits de Mohamed Salah ou aux parades d'El Shenaoui, scrutent cette équipe avec un mélange d'espoir et d'exigence. Ils veulent voir une génération capable de marcher dans les pas des aînés. Alors, ce retour au Maroc marquera-t-il le début d'une renaissance? Ou sera-t-il une nouvelle occasion manquée? Une chose est sûre. Face au Bafana Bafana, les Pharaons devront montrer plus que leur passé, ils devront prouver leur présent. Passons maintenant de l'autre côté du terrain, chez les Bafana Bafana Juniors, ou plutôt les Amajimbo, comme on les appelle dans cette catégorie. Si l'Égypte cherche à renouer avec sa gloire, l'Afrique du Sud, elle, écrit une histoire bien différente, celle d'une nation qui gravit les marches, lentement mais sûrement. Rejoints jusqu'en 2015, les Bafana Bafana atteignent la finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 au Niger, une surprise majuscule pour une équipe alors considérée comme un outsider. Ils s'inclinent face au Mali, mais ce parcours marque un tournant. 8 ans plus tard, en 2023 en Algérie, ils confirment avec un quart de finale, stoppé par le Sénégal, futur champion. Cette régularité n'est pas un hasard, elle reflète un vrai projet. Le football sud-africain a longtemps souffert d'un manque de cohérence chez les jeunes. Mais depuis une décennie, la SAFA, Fédération sud-africaine, investit dans ses académies, avec des partenariats comme celui avec l'Ajax Cape Town ou le programme Vision 2022, lancé après la Coupe du Monde 2010. Les résultats sont là. Lors des qualifications COSAFA en décembre 2024, les Amajimbo ont survolé leur groupe, 3 matchs, 3 victoires, 9 buts marqués, 2 encaissés. Leur style? Un pressing haut, un jeu collectif bien huilé et une intensité physique qui rappelle parfois les grandes équipes anglaises. Vela Kumalo, leur coach, est un homme discret mais efficace. Ancien joueur de Moroka Swallow, il a gravi les échelons dans le coaching junior avant de prendre les rênes des U17. Son mantra, le talent ne suffit pas, il faut de la discipline et du cœur. Sous sa direction, des joueurs comme Thabo Mokona, un ailier explosif, ou Sifo Ndelovu, un milieu défensif au volume de jeu impressionnant, se sont révélés. Face à l'Égypte, ils auront une mission, briser une malédiction. En 2 affrontements contre des équipes nord-africaines dans ce tournoi, l'Afrique du Sud n'a jamais gagné un nul contre le Maroc en 1997, une défaite contre l'Algérie en 2009. Ce 31 mars est l'occasion de changer la donne. Le contexte du groupe B rend ce match encore plus crucial. Quelques heures avant, Burkina Faso et Cameroun auront joué. Si les favoris se neutralisent, une victoire sud-africaine pourrait les propulser en tête. Mais une défaite les mettrait sous pression avant d'affronter le Cameroun, un adversaire historiquement compliqué. Les supporters sud-africains, marqués par les exploits de 1996 chez les seniors, rêvent de voir leurs jeunes suivre les traces des Lucas Radebe ou Benny McCarthy. Alors, l'Afrique du Sud a-t-elle les moyens de confirmer son ascension? Ce duel face aux Pharaons sera un révélateur, et il promet du spectacle. Zoomons maintenant sur le théâtre de ce choc, le groupe B, une poule qui sent la poudre dès le 2e jour. Avec Burkina Faso, Cameroun, Afrique du Sud et Égypte, on a là un mélange explosif de profils. Le Burkina Faso, 3e en 2023, est un outsider coriace avec un jeu direct et une défense de fer. Le Cameroun, double champion en 2003 et 2019, reste une machine à talent, même après une élimination précoce en 2023. L'Afrique du Sud et l'Égypte, elles, veulent jouer les troubles fêtes. Le premier match, Burkina Faso-Cameroun à 17h, aura déjà donné un avant-goût. Mais ce deuxième duel, à 20h, pourrait tout faire basculer. Prenons les scénarios possibles. Si Burkina Faso bat Cameroun, une victoire égyptienne placerait les Pharaons en pole position avec 3 points, tandis que l'Afrique du Sud serait déjà dos au mur. Si Cameroun l'emporte, un succès sud-africain équilibrerait les forces, avec 2 équipes à 3 points. Un nul dans le premier match? Alors ce Afrique du Sud-Égypte deviendrait une bataille pour prendre la tête. Chaque entraîneur aura un œil sur le résultat de 17h, et les ajustements tactiques seront scrutés à la loupe. Mais ce n'est pas qu'une affaire de points. C'est aussi une vitrine pour les stars de demain.
Chez les Égyptiens, Mohamed Hani ou Ahmed Reda pourraient briller. Côté sud-africain, Thabo Mokona ou Sifo Ndelovu ont le potentiel pour attirer les recruteurs. Et n'oublions pas l'enjeu ultime, les 10 meilleures équipes iront à la Coupe du Monde U17 2025 au Qatar. Dans un groupe aussi serré, chaque but, chaque erreur comptera double. Alors, comment ce match façonnera-t-il la dynamique? Réponse lundi soir, mais une chose est sûre, le groupe B est déjà en ébullition. En résumé, ce Afrique du Sud-Égypte est bien plus qu'un match de poule, c'est un duel d'ambition, un choc de style, un tournant potentiel. Les Pharaons veulent renaître, les Bafana s'affirmer. Dans un groupe B ultra compétitif, ce deuxième affrontement du 31 mars à Casablanca pourrait dessiner les contours de la suite. Qui sortira vainqueur? À vous de nous le dire en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater de notre couverture de la Coupe d'Afrique des Nations U17 et activez la cloche pour vibrer avec nous. Le football africain écrit son futur, et ça passe par des nuits comme celle-ci. À bientôt.